précédemment dans Humblewood. Oléander, Stultus et Rasco ont été chargés par l'ancienne du village de Marais-Pré de se rendre jusqu'à Curdoln afin de prévenir le conseil des Oiseaurons de l'incendie qui a ravagé Butte-Cendrée et de l'inquiétante prolifération des bandits. Parvenus jusqu'à Marventeuse, en compagnie d'Elisa, une marchande d'Elurane qu'ils ont sauvée des griffes de brigands, nos héros ont été engagés par Walder Crane, magistrat de Marventeuse, pour retrouver la chercheuse Kenna Vive Étincelle, puis pour débarrasser le marais d'une malfaisante sorcière. Nos héros parvinrent à ramener Kenna saine et sauve, mais ne tuèrent point la sorcière, car la sympathique Suzanne, quoique maladroite, n'avait rien de mauvais, bien au contraire. Voici donc nos 3 compagnons de retour à Marventeuse pour faire le rapport de leur mission au magistrat. Mais que vont-ils bien pouvoir lui raconter ? Les amis, Oui. vous voici revenus à Marventeuse après votre incroyable mission. Rasco ? Je crois que... Juste avant qu'on revienne à Marventeuse, avant de rentrer dans la ville, je proposerai à mes compagnons une chose. Mais il serait bien qu'on se mette d'accord sur la même version. Tous. Pour la sorcière. Je m'en occupe. C'est vrai, je m'en occupe. Vous serez avec Attends. pendant que je Attends. raconterai. Oui, d'accord, tu t'en occupes, tu racontes bien des histoires. Mais ça serait bien que tu nous mettes au courant de ce que tu vas dire avant. Histoire que si jamais si jamais tu étais en hors-piste, on puisse improviser ou au moins te recadrer. Et surtout que s'ils nous questionnent, on dise la même chose. Donc, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Pas le double sens. Je vais raconter comment les 2 héros de l'histoire se sont approchés tout doucement. Je lui pose le doigt sur le bec. Je lui pose... raconte-nous comme si tu lui racontais à lui. La même chose. C'est ce que j'étais en train de faire, Roux. Les 2 héros sont donc en train de s'approcher de la cabane de la vilaine sorcière. Quand tout à coup une ombre, alors un carreau dans la porte, et là, la sorcière sort, elle est hirsute avec plein de pics, et nous, on se jette, et là, il y a un gros... En fait, c'est un démon. Est-ce qu'on peut juste rester sur elle est morte, voici le médaillon, mission accomplie, donnez-nous l'argent. Je pense que ça peut être... L'argent et la lettre, surtout la lettre. C'est pas comme ça qu'on raconte une histoire. C'est comme ça qu'on fait un rapport. Mais après, on peut raconter des choses, mais ça va prendre trop de temps. Et moins on lui en dit, mieux c'est. Alors, d'accord. On peut dire, par exemple, qu'on y a été. On a trouvé sa cabane. Et puis, en fait, elle n'a pas été gentille. Et puis, on l'a tuée en tuant son démon rose. Et on a récupéré l'amulette. Et voilà. Et qui nous donne l'argent et ce qui nous a promis la lettre. Super histoire. Parfait. Je me mets comme ça, Olivier. Je me mets 2 ailes comme ça.
Je mets le bec vers le bas et... C'est nul. T'es parfait. Excellent. Le brouhaha de la ville commence à se faire entendre. Et vous arrivez à Marventeuse, que vous connaissez bien. Que faites-vous dans ce village? Là où vous arrivez, il y a l'énorme entrepôt qui est sur pilotis, sur la gauche. Et puis après, vous avez tous ces arbres sous lesquels et dans lesquels sont construites les habitations. Ces ponts de singes qui passent d'un arbre à l'autre. Ces escaliers qui permettent de monter dans les différents arbres. Que faites-vous? Moi, en tout cas, je prends la direction du bureau du magistrat. Une charrette passe à côté de vous alors que vous empruntez l'escalier qui vous conduit au sommet de l'arbre le plus proche. Et cet arbre, lui, il vous amène non loin de l'herboriste. Ce vieil herboriste avec lequel vous aviez discuté et chez qui vous aviez récupéré quelques trousses de soins. Vous allez traverser un pont de singes pour arriver au repos du chasseur. Et puis il y a un autre pont et encore un autre pont qui gigotent un peu dans l'air, qui vont vous amener jusqu'à la pièce du magistrat. Et en peu de temps, vous voici devant lui. Vous passez devant deux espèces de... Alors ce sont des raptus, hein, mais plutôt vautours, qui tiennent une arbalète avec un casque anasique. Vous repassez devant ce personnage qui vous avait accueilli la dernière fois, mais cette fois, pas sur le personnage, mais le bureau. Le bureau est plein de papiers. La porte du magistrat est entrouverte, mais il n'y a pas cette espèce de secrétaire que vous aviez vu tantôt. Et vous entendez grommeler de l'autre côté de la porte entrouverte. Que faites-vous? Est-ce qu'on m'entend? Parce que j'avais perdu mon micro. C'est bon là? Vous m'entendez? On t'entend. J'avais perdu le micro complet, genre. Oui, c'est pour ça que je faisais ça. Ouais, je sais. Que faisons-nous? Nous allons taper à la porte de son bureau Très bien. et attendre qu'il nous invite à entrer. Entrez, quoi? Entrez. J'ouvre. Je laisse passer mes deux compagnons et je leur ferme la porte. Ah, vous êtes de retour, quoi? Alors, est-ce que vous avez mené à bien votre mission, quoi? Bonjour. Je pose le... Je pose l'ocarina. Alors, voilà, on s'est approché de la maison, on l'a trouvé, on l'a tué avec son démon rose, et on est revenu nous retourner tout ce que vous vouliez. Alors, voilà, il faut nous payer et nous donner la lettre. Tu vas me faire un jet de tromperie. Mais tu ne bénéficieras pas de l'avantage. Ok. Ça fait combien en tout? Eh bien, ça fait 9, je crois. C'est ça. Quoi? C'est tout? Vous vous êtes rendu sur place, quoi? Vous avez vu une maison et vous avez affronté la sorcière et un démon rose. Excusez-moi, mais j'ai un petit peu de mal à avaler cette histoire.
Ils vous regardent, les deux autres. Ben oui, c'est tout. Pourtant, Ils ont dit qu'une histoire, c'était trop long si on me laissait raconter l'histoire. Alors moi, j'ai fait court. J'aime pas les histoires courtes. Voilà. Et je me tourne, je lui fais dos et je regarde un mur. Et je boude, quoi. Donc tu regardes en direction de la porte mm. et tu lui tournes le dos. Ce ne sont pas des histoires, Oui. quoi, que je veux entendre. Mais le rapport de ce Vous qui avez- s'est passé, quoi. Il me semble que vous avez entendu le rapport, plus que vous, à moins que vous voulez que mon ami ici présent vous brode une histoire qui va durer à peu près votre demi-journée. Sinon, on peut se contenter de ça. Voici l'ocarina de cette sorcière. Et nous, on aimerait enfin recevoir la lettre de recommandation que vous nous devez depuis l'autre chose que vous nous avez demandé, plus la récompense. On ne s'éternise pas, on est pressé. À un moment donné, va falloir payer ce que vous nous devez, monsieur. Un contrat J'ai est un payé contrat. votre première mission, rubis sur l'ongle, quoi. Il n'y a pas de raison que ce Il soit manque- différent cette il fois. manquait la lettre. Il manquait la Il lettre. manquait la lettre. Il pose l'ocarina, il semble le scruter attentivement, et il pose ses deux ailes sur la table, et en fait, elles sont tellement larges, et les plumes qui sont au bout longues, que quand il pose ses deux ailes, ça fait un peu voler la paperasse qu'il y a autour. Et il s'avachit comme ça. Je n'ai pas que ça à faire d'écrire des lettres. Pourtant, je vous en ai promis une, et vous l'aurez. Mais comprenez que je suis quelqu'un de très occupé, et que cela prend du temps. Et puis, c'était un bonus. Vous aurez votre lettre. Laissez-moi une demi-heure le temps de la rédiger. Mais... vous êtes bien sûr que vous avez fait le travail. Il a l'air perplexe parce que, visiblement, il croit pas trop à l'histoire. Mais il voit quand même l'ocarina, ce qu'il prenait pour une amulette. Ben, je me tourne. Bah. Mais je dis rien vu que Oleander allait parler. Vous voyez le médaillon. On l'a récupéré où d'après vous? Sur son corps. Bon, ben il est là. La sorcière est morte. C'était la preuve que vous vouliez de toute façon, non? Grâce à la présence de l'ocarina, qui effectivement le rend assez dubitatif, tu as le droit à un avantage. Mais je vais te demander un jet de tromperie à toi aussi. J'ai de ouh, ouh. Alors, c'est tromperie. Ah, j'ai plus un. Attends, oh. Si tu veux, laisse-moi le faire après. Est-ce que ça le lance? Donc, je fais Heureusement qu'il y avait 11. l'avantage. Oui. Je fais 11 et du coup, plus 1, ça fait 12. Et 13, grâce au petit coup de pouce de Sandra. Parce que, comme vous le savez, vous pouvez cliquer sur les points de chaîne, les points de swag ici, et vous pouvez regarder tout ce que vous pouvez faire pour intervenir dans la partie ou aider les joueurs grâce à vos points de swag. Avec 1500 points de swag, on peut offrir un petit coup de pouce à un joueur, c'est un +1 sur son dé. Aucun des points de swag ne sert jamais à aller à l'encontre des joueurs. C'est pas l'esprit de la chaîne. Olivier, on est d'accord que l'ocarina de la Herrie, c'était sentimental, c'est un vieux ocarina, il n'est pas parfait. Il a forcément des écailles, des choses comme ça. Il peut être aussi très bien entretenu petits- par quelqu'un qui y tient. D'accord, mais est-ce qu'il a des petites griffures, des choses, parce que je l'ai eu moi. Il est Je sais. très bien entretenu parce que, comme elle vous l'a dit, elle y tient énormément. Il avait une valeur sentimentale. Bien. J'espère que vous ne me jouez pas un mauvais tour. Car vous m'avez l'air de canaille. Il ouvre un tiroir de son bureau pour en sortir une bourse qui pose devant vous. Voilà. Chose promise, chose due. Vous trouvez à nouveau
5 pièces d'or dans cette bourse si l'un d'entre vous s'en saisit pour compter rapidement son contenu. Je prends la bourse. Je compte. Bah, pendant qu'il compte, je regarde le magistrat. Si vous voulez des détails, moi je vous raconte les détails. Cela ira. Je ne suis pas avide de détails sanglants. Je vous souhaite une bonne continuation. Quoi? Et vous La logez lettre. au repos du chasseur, j'imagine? Mhm. Oui, c'est exact. Il passe en tenant un peu ses robes pour ne pas marcher dessus. Il passe de l'autre côté du bureau pour s'approcher de Rasco. Il se penche vers toi. Je le avec regarde, son- c'est la tête légèrement penchée, en mode les bras croisés, en mode qu'est-ce que tu vas me raconter? Avec son crâne rasé, et enfin son crâne tonsuré, un peu chauve, et juste sa plume là qui dépasse. Il se penche vers toi, les poings sur les hanches. Je n'ai pas l'habitude de mentir. Vous insinuez des choses qui ne me plaisent guère. Je vais faire cette lettre de recommandation parce que je l'ai promise. Quoi? Mais Mhm. je ne suis pas sûr que vous la méritiez. Et il se retourne pour aller vers son bureau. Je m'avance vers son bureau. Et du coup, quand il va pour faire ça, je vais juste lui attraper sa petite épaule. Je regarde le gars. Avec mes ailes, Monsieur, je n'insigne rien du tout. Je ne voudrais pas du tout vous vexer. Ceci dit, effectivement, vous nous avez demandé de rapporter une preuve pour vous montrer. C'est fait. Cela vous dérange si on récupère ceci? Et je lui montre l'ocarina. Fais-moi un jet de tromperie ou de persuasion au choix. Alors, persuasion 3, tromperie 5. On va prendre tromperie. Vas-y. Avec avantage ou pas? Non. Ok. Alors, c'est lancé. Waouh! 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 Ah, j'ai oublié d'envoyer le chèque. J'ai oublié le virement pour Azriel cette semaine. Ah, tu l'as. C'est oublié, absolument hein, hors de question. Cet objet est à moi désormais. Je ne vais pas laisser, Il agite un peu comme ça. une amulette magique entre les mains de personnes que, de vous à moi, je commence à trouver de plus en plus louche. Je vous ai promis une Magique. lettre, vous aurez votre lettre. Maintenant, déguerpissez. Magique, vous avez dit? Déguerpissez ou j'appelle mes gardes, je vous ai dit. Je t'attrape Je- par l'épaule. J'ai compris quand t'as fait le geste, j'allais dire je suis Oleander quand il m'attrape. Je rabats ma cape. Je croise mes bras. Et je mets en mode un peu vexé. Et vous voici dehors, dans la ville. Que faites-vous maintenant que vous êtes payé et qu'il ne vous reste plus qu'à attendre de récupérer votre dû? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va retourner à l'auberge. Et sur le chemin, je dirais. Alors. Je vous préviens. Si on n'a pas la lettre, ce soir, il risque d'y avoir du remue-ménage dans son bureau. Hein. Je parle doucement, bien entendu. Bien entendu. On devrait la voir, cette lettre. Je l'espère. Hum. Il a dit qu'il en avait pour une demi-heure pour l'écrire. Bon, d'ici ce soir, si on l'a pas, peut-être que ce soir, il y aura du remue-ménage dans son bureau. Mais s'il nous la fournit pas, il y aura peut-être du remue-ménage dans ses plumes. Je vous le dis. Voilà. Et moi, je me cache pas, par contre.
Bah, tu vas me jeter un des 20 et tu vas pas faire moins de 3. Alors, Ah ouais. alors. Ah ouais. Pur coup de bol. Je décrirai ensuite ce qui arrive ou pas. 5. Il a pas fait moins de 3. Le garde va le plus bien. proche est en train de s'éloigner sur le pont de Singe et n'est pas à portée d'oreille. Vous voici en tout cas dehors, la ville bat son plein et vous savez que théoriquement d'ici une demi-heure, sauf retard, vous devriez recevoir votre lettre de recommandation. En attendant, on va se sustenter pour manger, quoi, parce que c'est important. Oui. Et puis voilà. Très bien. Et Olivier, attendre gentiment. Stultus. vous disiez qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise situation, mais quand même, en tant que magistrat, vous faites du bon travail et c'est compliqué. Vous êtes encore là, vous. Il m'a semblé vous demander de déguerpir avec vos compagnons. Quoi? Je me demande... Non, parce que je trouve vraiment que vous faites du très bon travail. C'est difficile. Vous avez plein de choses à gérer, la ville, les gens qui se plaignent, et vous faites ça vachement bien. Et les loumas importuns. Garde! De garde, tu entends flic, 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 rentre dans l'antichambre avant d'arriver à la porte de son bureau. Et les deux espèces de vautours s'approchent, le premier s'adressant au magistrat. Vous nous avez fait appeler, magistrat. Je vous ai fait appeler. il vous Faites-moi apporte. sortir cet importun. Bien, magistrat. Ils prennent leur petite arbalète chargée Mm. et ils viennent derrière toi et ils te piquent les fesses avec le carreau qui est armé. Allez, fais pas le malin. Avance maintenant. Dehors. Oust, tu déranges le magistrat Crane. Allez. Et les deux te picotent les plumes sans te causer davantage de dommages. Mais à moins que tu te défendes, tu vas te retrouver devant la porte principale. Tes Je te rappelle qu'on a camarades, pris le truc de l'auberge. Hein. oui, s'est tes pas rendu camarades, compte, eux, sont partis en direction de l'auberge. Mais toi, quand tu arrives, Il a un pouvoir magique, en fait. Ils ne sont plus là. Il a arcane. Je le dérangeais pas, je lui posais des questions. Mais d'accord, au revoir. Si Allez, vous aimez la déguerpis. musique et les belles histoires, Déguerpis, On va on en dit. faire. Toum. Il y a un carreau d'arbalète qui va fuser à côté de ta patte sur le sol. ben, je vais y aller, je vous parle. On peut vous parler au garde. Je me tourne et je dandine. Tu vas voir que le garde va se pencher pour remettre son carreau en place et tirer de toutes ses forces pour recharger son arbalète. Et où vas-tu? Que fais-tu? Où je vais? Ah bah je vais les rejoindre. Bah où? Tu sais pas où ils sont? Bah si, ils sont allés voir la renarde. La renarde? Quelle renarde? Le chat. Les luranes? Le chat. Bah, si tu regardes par le balcon, tu verras que, le stand de l'Elurane a l'air vide. Enfin, il y a des gens, mais tu reconnais pas tes camarades. Anox, je sais pas si tu peux dézoomer un peu, mais t'es un peu limite du cadre. Si tu peux pas. Ouais, tu restes comme ça, mais- Non, je peux, bien sûr. Et en fait, j'ai confondu la renarde avec le chat parce qu'en fait, on a battu la renarde en même temps que récupérer le chat. Alors que fais-tu? Des luranes. Ah ouais, bah du coup, C'est ça. je vais passer sur la rambarde, sauter en l'air, et puis aller. Le but, c'est de me poser sur sa chariot.
Il y a une toile au-dessus. Hein. Si tu te poses sur la toile, tu risques de passer au travers. Hein. Bah, juste à côté, du coup. Bah, il n'y Ouais, avait y a- pas réfléchi, c'est Stultus. Oui, remarque. Alors, non, mais C'est dis-moi. complètement- Dis-moi. Eh ben moi je propose père. Tu vois, on va gérer ça comme tout bon rôliste. Père, j'y ai pas pensé. Impair, j'y ai pensé. Le Saint Round. Eh ben j'y ai pensé. Donc juste à côté. C'est bien. Tu te poses à côté de la charrette d'Elisa, au milieu du... Oh, ce dé était parfaitement positionné, j'ai eu un petit... Ouh, ça m'a émoustillé. Au milieu d'un marché qui est assez animé à cette heure. Même si le ciel commence à être un peu plus sombre. La nuit avance gentiment. Bonjour. Ah, elle a l'air un peu surprise quand même par ton arrivée. Oh, que puis-je faire pour vous, Stultus? Vous êtes perdu? Je suis venu. Non, je suis jamais perdu. Le vent va n'importe où. Quand on est fils du vent, on est toujours sur le bon chemin. Et je viens rejoindre mes compagnons. Ils sont là? Je ne les ai pas vus de la journée. Ah bah, elles se sont peut-être perdues. Et je dis Vous plus rien. devriez- Bien sûr. Vous devriez aller jeter un œil du côté de l'auberge. C'est souvent par là que les aventuriers se perdent. Ah, vous croyez? Mais si je jette un œil, j'en aurai plus du tout. Elle se met la patte sur le visage. Non, c'est une expression, Stultus. Allez jusqu'à l'auberge et vous pourrez constater si vos amis sont à l'intérieur ou pas. D'accord. Elle a un Moi, je petit geste, elle se lèche la patte, elle a un petit geste pour se défriser les moustaches. Et puis, bon, eh bien, bonjour. Elle se remet au travail. Oh bah, je vais à l'auberge. Et c'est ainsi que nos compagnons, non sans quelques pérégrinations, finiront par se retrouver tous les quatre à l'auberge. Tes camarades sont déjà en train de manger de façon goulue. Vous pouvez, messieurs, d'ailleurs, vous enlever une petite pièce d'argent chacun. Je paye pour tout le monde, hein, Mhm. bien entendu. Alors, tu peux enlever 2 pièces d'argent, à moins que vous ayez déjà prévu la part de Stultus. Je sais pas comment... Oui. Oui. Si on s'est pas rendu compte, oui. Alors Stultus, On quand s'est tu rendu arrives, compte. il y a un plat fumant de graines, un grand tas de graines type pois cassé, avec une boisson à côté, et puis vous avez tout ce que vous aimez manger habituellement, une espèce de... Le plat du jour, c'est une espèce de hoche-pot. C'est un truc qu'on doit bien mélanger parce que la crème est tellement épaisse qu'elle a tendance à figer assez vite. C'est une sorte de ragoût en fait, mais la sauce est très épaisse. Mais c'est très bon. C'est pas très raffiné, hein, c'est gras, assez fort en goût. La viande, ça doit être du gibier. Ça tient au corps, ça fait son taf. Ah, notre gredin préféré. Fait de retour. Enfin, vous êtes occupé de qui pour l'ennuyer cette fois-ci? Dites-moi tout. J'aimerais bien savoir. Vous êtes resté avec Crane? C'est sûr. Ou alors on vous a perdu. Ah, voilà. Parce qu'on aurait pu vous perdre après. Je ne sais pas. Oui, vous vous êtes perdu après. Nous, non. Mais par contre, Stultus, tu permettras, mais on va finir par t'attacher à l'un d'entre nous. On n'attache pas le vent. Oh, mais tu n'es pas le vent. Tu es peut-être quelque chose qui est sous le vent. Mais si on t'attache, crois-moi, ça tiendra. Oui, oui.
Alors, moi, je pense que c'est le vent. Parce qu'avec vu comment ça souffle dans sa caboche, je pense que c'est le vent. Je, à fait. Ça touche. donc, laissez-le faire. Au pire, on rigolera bien. Pas très grave. Jusqu'au jour où il va disparaître et nous on le retrouverons pas. Vous me permettez, mais c'est pas que je commence à tenir à lui, mais ça m'embêterait de le perdre. Il est attachant, c'est vrai. Mais bon, ils reviennent toujours. Et au pire, il faudra aller chercher dans les cachots, c'est tout. Certainement là qu'il se retrouvera. Je suis pas attaché. Et je vous ai pas attaché. Pardon. On t'entend pas très bien. Attachant. On vous aime bien, quoi. On commence à s'habituer à votre présence, voilà, à votre présence, on va dire. Pendant qu'il lui explique, je continue de manger. En mode Tu le vas-y. laisses- Tu le laisses, s'empêtrer dans ce qu'il est en train de dire. Très bien. C'est gentil ça. Alors, pour vous remercier, eh ben, bougez pas. Je descends de ma chaise et je vais vers l'estrade. Tu vas vers l'estrade. Que comptes-tu faire? Est-ce qu'il y a des gens? Et, Il y a des gens S'il y a des gens, qui je mangent. Le soir est en train de tomber, donc c'est vraiment ça mange, ça boit, c'est animé. Je peux monter sur l'estrade. Tu peux monter sur l'estrade. Allez, je monte sur l'estrade et je vais commencer par un. Laissez-moi vous raconter l'histoire des deux héros aidés par une mystérieuse ombre qu'on ne savait pas qui c'était. Et je vais jouer un peu d'ocarina et ensuite je vais raconter l'histoire. Pour ça, tu vas me faire un jet de représentation, s'il te plaît. Très bien. Pour l'histoire, juste, je voudrais raconter l'histoire qu'on vient de faire en rajoutant de l'ombre, une sorcière, des démons, etc. Je vais jouer Crène en faisant des koas. Et ce que je voudrais, mais que ça soit subtil, que au final, avec le temps, il passe pour une bourrique abrutie. Mais subtil, tu vois, entre les lignes, à la Molière. C'est l'efficacité de ton jet qui Très bien. nous montrera à quel point ça a été subtil. On est d'accord que j'ai l'avantage. En prison. Et Molière, c'est pas le bon exemple, hein, parce que quand il attaque, Oui. c'est frontal. D'accord. C'est vrai. On est d'accord que j'ai l'avantage? Pourquoi faire? Non, c'est de la représentation. Lou. Ah, c'est que en représentation. Eh ben, c'est pas grave. Est-ce que tu te souviens, parce que ça je me souviens plus, si j'avais mon... Je l'avais récupéré et réutilisé ou je l'avais toujours? Est-ce que tu me l'avais redonné? De quoi? Dans mes souvenirs, tu l'as utilisé, tu l'as récupéré juste après. Ouais, c'est Dans mon mes souvenirs. Mais Il y a toujours son- Marée du chaos était toujours actif. Si je dis pas de bêtises. Oui, oui. Ça oui, mais donc j'utilise Et l'inspiration, mon, l'inspiration, est-ce qu'elle est cochée? Vraiment les gars, c'est comme l'équipement. Moi je peux Non, pas mais- regarder vos feuilles. Est-ce qu'elle est cochée Oui, y a l'inspiration pas de sur ta souci. feuille? C'est que je Voilà, l'avais utilise-la. décoché et tu me l'avais redonné, et voilà, et donc là je l'utilise. Vas-y. Je l'avais redonné tout de suite. Ok, c'est parti. Hop, le lancer est là. Hop. Et ben, ça fait 18. Très bien. Les gens rigolent quand même pas mal parce que c'est subtil sans Très l'être bien. par moment. En Bah, tout cas, c'est pas grave. je veux dire, dès que tu fais quoi, on reconnaît bien le magistrat. Quelqu'un finira par arriver, une petite gerbine, pour vous déposer, un message. Vous voyez le manège, hein, elle va vers l'aubergiste qui va venir à votre table. Ah ben on dirait qu'il y a un message pour vous, messire. Et il le pose sur la table avant de retourner derrière son comptoir.
Il s'agit d'une lettre de recommandation classique. Je t'en prie, Max Boff, nous avons une rumeur qui traîne, qui est visiblement racontée autour de vous. Max Boff, je te laisse prendre le soin de la rédiger et je l'intégrerai à notre histoire. Rasco, tu te rends compte que c'est une lettre banale, sans effort, mais il recommande les 3 voyageurs porteurs de cette lettre, un Luma, un Strig et un Mapache, pour les bons services qu'ils ont rendus à la ville. Et il invite le Conseil des Oiserons à tendre une oreille concernée à ce que vous aurez à dire. Ni plus ni moins, c'est très bien rédigé par contre. Et c'est signé Walder Crane, magistrat de Marventeuse. Parfait. Bon. Au moins, il aura tenu parole, cette andouille. Je plie la lettre, je l'arrange bien. Stultus va revenir vers vous en se faisant un peu ébouriffer la tête, taper dans le dos, et va même revenir avec une poignée de pièces de cuivre. Tu peux jeter un des 20, Stultus. Très bien. Hop, il est là. Il est lancé. Les pièces de cuivre roulent sur la table. Elle roule pas longtemps. Et il y a 7 pièces de cuivre récupérées par Rasco au fur et à mesure, presque par réflexe. Et Ah non, mais en fait, c'est à lui que je les pose devant lui. Très bien. Alors que vous discutez, c'est surtout Stultus, en fait, quand tu retournes vers tes camarades, tu te rends compte qu'il y a un gars qui a l'air quand même passablement aviné, mais qui a l'air de raconter que, en plus de ça, c'est même pas Walder Crane, c'est même pas le magistrat. Il paraîtrait qu'il aurait un frère jumeau qui aurait pris sa place. C'est pour ça qu'il serait aussi incompétent. Ah, tu racontes n'importe quoi. Si, je le sais. Un jour, je les ai vus les deux ensemble. Pas n'importe quoi. Ça fait partie des multiples conversations que vous entendez autour de vous. D'accord. Ben, je m'assois et tout bas. Vous avez entendu? C'est pour ça. Pour ça quoi? C'est pas Walter Crane, c'est pour ça. Alors, moi j'ai une autre rumeur, Stultus. Écoutez bien. Quand on boit régulièrement, parfois on peut voir double. C'est une question de les yeux louches et la personne se dédouble. Mais c'est pas magique. C'est les yeux. Ils font ça des fois. C'est tout. Essayez de croiser les yeux. Vous allez voir, vous allez me voir en deux. Ben, j'essaye. Ah, c'est vrai, vous avez... C'est vrai, vous n'avez qu'un œil. Mais les gens qui en ont deux peuvent voir double. Vous allez manger, passer votre soirée tranquillement. Quel est votre programme pour la suite des événements? Alors, moi, je leur dirai simplement qu'on va manger. Et après manger, je leur dis on se casse. Tout simplement. Si à un moment donné, il envoie quelqu'un pour aller vérifier certaines choses, il faut être plus rapide que le courrier qu'il peut envoyer. Mais nous avons notre charmante Tellurane qui doit nous accompagner. On ne peut pas partir sans elle. Je l'avais oublié, ça. Mais peut-être qu'elle peut partir maintenant. De toute manière, nous avons de quoi loger. Et je montre mon pendentif. Alors, ce que vous avez peur, c'est que là, ils vérifient et reviennent. Mais c'était à combien? 2 jours de marche?
on sait jamais. Pour un peu qui connaissent quelqu'un, qui a une monture ou quelque chose comme ça pourrait être beaucoup plus rapide. Nous, on était à pied. En monture, j'imagine que ça peut être très rapide, surtout si on connaît le chemin. Vous comprenez? Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. On aura le temps d'attendre les Luranes et nous partirons comme il se doit, sans problème. Puis au pire des cas, elle aurait pu nous tromper. C'est une sorcière. Bon. Et donc du coup, en attendant que les Luranes soient prêtes, on va l'attendre. Et puis on va pas traîner dans cette ville, de toute façon. On a une mission. Moi, ouais. Alors, les Luranes voudraient dormir. Enfin, elle sera prête à partir le lendemain matin, c'est ce qu'elle vous dira. Oui, Mais le lendemain matin, c'est bon. je vais un peu accélérer le rythme. Vous allez vous coucher au matin. Pour service rendu à la ville, non seulement l'aubergiste vous offrira le petit déjeuner, mais il vous offrira aussi un jour de ration à chacun d'entre vous, gratuitement, pour le voyage. Je lui glisserai, moi, dans un endroit où il n'aura pas forcément vu au premier abord. Je lui poserai une PO. Genre le matin sous le bol ou quelque chose, quand je vais lui poser, je lui poserai moi une PO pour tout ça. Très bien, je compte sur toi pour la noter. Tout à fait. Et vous allez retrouver, pardon, Oleander, vas-y. Juste acheter des rations pour le voyage, c'est tout. Je vais en acheter de quoi tenir 10 jours. Ce sera Parce que pas je si pense loin. qu'on doit être... Moi, il m'en reste... Curdol ne sera pas si loin. Vous savez que globalement, il doit y avoir 3 jours de voyage à peu près. Ok, je vais prévoir pour au moins 4 jours de voyage au cas où s'il y a des problèmes, ou 5, même 5. Donc 5 fois 3, je vais prendre 15 rations. 15 rations. Moi, je te dirais que j'en ai pas besoin. Ouais, mais je les prends, je te... Voilà. Ok. Très bien. Ça fait combien ? Tu t'occupes de ça, tu vas effectivement aller sur le petit marché qui commence assez tôt le matin. Et je vais te donner le prix dans quelques secondes. Les autres, rien d'autre ? Moi, j'aurais une chose à aller voir avec les Luranes. Alors, considère qu'elle est là. Ok. On n'est pas, on va faire on n'est pas obligé de le faire RP, voilà. Voilà. En fait, je voudrais savoir, est-ce que ça existe les frondes? Les frondes, ça existe tout à fait. Oui, mais non, Oleander, mais je suis bête, c'est c'est 5 pas PA la ration. hein. 5 PA Mais la j'en prends ration. 15, donc ça fait 7 et demi, c'est ça ? 7 pièces d'or et demi. C'est ça. Du coup, je vais demander à C'est bon. Rasco si, vu que c'est lui qui garde mes sous, si j'ai assez pour une arbalète légère, mais je pense pas. Si tu as assez pour une arbalète légère, ça coûte 25 PO. hein. Voilà. Non. Ok. Et rien. Je rajouterai Vous allez- vos finances actuelles, ce sont de 13 PO, 2 PA et 7 PC. Bon, suctus. Merci. Et enfin, une fois vos emplettes faites, une fois tout le matériel de l'Eluran empaqueté et posé dans sa charrette à bras, une charrette bien plus volumineuse, vous quittez Marventeuse pour votre véritable mission, aller rencontrer à Curdoln le Conseil des Oiserons pour les avertir de l'incendie de Butte Cendrée
et des brigands qui prolifèrent sur les routes. C'est ça. Au fur et à mesure que vous avancez, le chemin autour de vous devient de plus en plus boisé. Ce qui était au début quelques buissons et quelques arbres épars, ça devient plus dense, jusqu'à ce que vous finissiez par vous trouver dans une forêt. Mais nous avons conclu notre premier scénario. Vous avez géré des choses avec le magistrat. Vous pouvez récupérer chacun 50 points d'expérience. On fait monter à 598. 98. Ça. N'oublie pas une chose, Olivier. Pour le coup, c'est la forêt et que je nous fais gagner du temps de marche. Ah, tout à fait. Tout à fait. Ce cher Rasco a l'air de connaître la forêt comme sa poche et de vous indiquer des passages parfois étroits sur lesquels on se griffe un peu le plumage de temps à autre, mais force est de constater que vous gagnez a priori du temps. Parce que vous prenez un peu, vous savez, c'est comme chez les scouts, c'est l'azimut brutal. Alors des fois il y a du dénivelé, des fois on s'écorche un peu les bras, mais ça avance tout droit, donc c'est toujours plus rapide. On avance 2 fois plus vite. Voilà, exactement, si tu veux l'énoncer complet. Quand même très pratique. Et vous allez continuer votre petit voyage. Il y a bien Pendant une le voyage. chose. Oui, vas-y, je t'en prie. Juste pendant le voyage, je joue pour leur faire passer le temps. Voilà, pour pas trop penser au voyage. Je joue de l'ocarina doucement et pas tout le temps la même chose. Je varie. À la caméra, nous verrons nos héros de profil, plan large, marchant les uns derrière les autres avec les Luranes qui ferment la marche. Et nous verrons petit à petit différents types de paysages, ou plus exactement différents types d'arbres. On les verra monter sur un petit affleurement rocheux, on les verra écarter des branches pour se frayer un chemin. Et on les retrouvera au moment où le ciel est vraiment violacé et que le soir est en train de tomber. Parce que quelque chose pourrait attirer leur attention, et je vais vous demander à tous un jet de perception. Alors, pour ma part, je fais 10 plus perception, ça fait 12. 12. Très bien. Rasco, 18. 18. Ok. Oula, je me suis trompé de jet de dés. Oui, je vois ça. Ah ouais, c'est Stultus. Ça fait 13. 13 ou 16? 13. 13. 11 plus 2. Vous repérez tous, sans être surpris, d'étranges formes à une quarantaine de mètres de vous, en contrebas. Il s'agit de petites créatures qui sont auréolées de flammes et de fumée. Pour l'instant, elles n'ont pas encore réussi, mais elles sont deux. Et toutes les deux, elles ont l'air d'essayer de mettre le feu à un arbre. Et s'il flambe, il sera très certainement pas le seul à flamber. Que faites-vous? Moi, je me jette. T'as dit qu'ils étaient en contrebas. Je mets un grand coup d'aile et je me jette pour y aller très vite. Je réfléchis pas. Quelle est ta vitesse de vol? Alors, les autres, je te dis regarde et je te redemanderai après. Oleander, qu'est-ce que tu fais?
Moi, je vais faire exactement la même chose, vol plané. Et c'est 18 mètres par round. C'est ça. Ok, très bien. C'est comme une course, quoi. Un vol plané pour Stultus et Oleander. Rasco? Moi, je vais grimper à un arbre pour prendre une position de tir, en fait. Ok. Donc tu vas te positionner. Tu peux me faire un jet de discrétion. Honnêtement, grimper dans l'arbre pour toi, ce serait une insulte que de te demander un jet de dés, mais je veux surtout que tu sois discret. Surtout que j'ai grimpeur, hein, donc en vitesse d'escalade, c'est 9 mètres. Tu veux un jet de discrétion, donc c'est plus 8. Alors, est-ce que j'ai l'avantage vu qu'on est dans la pénombre? C'est pas une pénombre suffisante pour qu'il y ait un D'accord, parce que petit je malus, te dis parce que je suis discret. Hein, je sais, mais il n'y a pas une pénombre suffisante pour que tu aies droit à ton avantage. On n'est pas en réelle pénombre. Il n'y a aucune incidence sur les jets de vue. Normalement, le jet est parti. 3, mais tu ajoutes beaucoup. 3, tu ajoutes 8. Hein. 8. 11. Donc 8 et 3, 11. Ok, très bien. Tu grimpes sans problème. Vous deux, vous arrivez, vous allez tout de même me faire un jet de discrétion parce que vous allez arriver à 22 mètres 2. À moins que vous ne fonciez, c'est-à-dire que vous ne décidiez de ne faire que ça, auquel cas vos 18 mètres en deviendront 36 et vous serez quasiment au contact. Mais incapable d'agir. Je voudrais être à 18 mètres d'eau. Pour l'instant, tu seras à 22 si tu fais un simple move de déplacement. D'accord. Donc tu veux un jet de discrétion. Après, tu peux t'arrêter à 18 mètres 2, mais tu n'auras plus d'action, quoi. Tu n'auras fait que ça. Oui, et pour pas arriver comme des barbares, vous allez me faire un jet... Enfin, en tout cas, Stultus, fais-moi un jet de discrétion. Oleander? Moi, je vais m'arrêter un peu avant. Enfin, même pas. Si, je vais m'arrêter avant pour pouvoir sortir mes armes. C'est-à-dire m'arrêter... Hop. Collègue, tu peux pas faire vol plané, t'as ta cote de maille. Tu portes ton armure, tu peux pas faire vol plané. Une arme lourde ou un bouclier. Vous ne pouvez pas planer si vous portez... Ah non, je peux pas. Je ne peux pas. Donc moi, je vais descendre en courant. Ok. Désolé, j'avais pas vu... Donc tu descends en courant, tu feras 18 mètres, mais... Et en plus, c'est du terrain difficile. Donc non, même en courant, tu ne feras que 9 mètres. Parce que c'est de la rocaille, il y a des épines de pin qui font que ça glisse, il y a des mottes de terre, etc. Et c'est en contrebas, comme je vous ai dit. Donc faut passer entre les arbres, faut pas se casser la figure. C'est considéré comme du terrain difficile, pas quand on plane. Les arbres sont suffisamment écartés. Donc toi, tu cavales, tu es à 9 mètres. Stultus, il est dans l'arbre à 40 mètres. Rasco, pardon. Oleander est à 40-9, il est à 31 mètres. Et Stultus, il s'est placé à 18 mètres. Nouveau... combien ça a donné ton jet de... 4. 4. Les adversaires ne seront pas surpris. Il se retourne, Stultus, dans ta direction. Très bien. Et ça va être l'initiative, puisqu'il n'y a pas de surprise. La mienne est déjà jetée pour gagner du temps. J'ai besoin de savoir qui va agir le premier. Oula. Il y a eu 2 jets d'action. J'ai vu un 1, et moi j'ai fait 16... 17 à l'initiative. 17, Et moi, ça très fait bien. Et 2. Rasco, 8. j'ai besoin de la tienne. 8. Très bien. Donc ça nous fait... j'ai pas noté. Pardon, Rasco 18, c'est ça Non, mais c'est Rasco 8. Oleander 18 et Stultus 17. 2. 2. Ah, 17 Oleander.
Très bien, Rasco. 8, ce qui veut dire que mon ordre, ce sera ça. Très bien. Oleander. Ensuite. Ça. Et nos deux compagnons, Rasco puis Stultus. La première de ces créatures, Stultus, comme tu es un peu plus proche, tu la vois mieux. Elle n'est pas très grande, elle doit faire moins d'1,50 m, mais sa peau a l'air comme entièrement brûlée. Et puis en même temps, c'est comme si du feu crépitait en dessous. De sa bouche ouverte, de ses yeux, des flammes, clairement, ça ressemble à des fournaises. Et dans ses mains, des petites flammes qui dansent autour. Toute cette créature est auréolée de fumée. Et il commence à y avoir les petites épines qui prennent feu et quelques petites flamèches qui lèchent l'écorce de l'arbre auprès duquel ils étaient en train de faire leur méfait. Le premier qui te voit va foncer dans ta direction. Il court et il arrive à ton contact sans pouvoir t'attaquer. Le deuxième à agir, c'est Oleander. Que fais-tu? Ah ben moi, je vais tirer. Ah non, Oleander. Je continue, je fonce vers eux. Tu fonces vers eux. Très bien. Donc En tu vas criant faire. Gredin. Ok. Voilà. Et je 9 fonce. mètres. Donc tu seras à 22 mètres à ce tour-ci. Ça vient au deuxième magmatique qui va faire la même chose que son camarade, à savoir foncer en direction de Stultus. Et il sera également au contact sans pouvoir agir. Mais à ton contact, les deux... non, autant pour moi. Rien de plus. Rien de plus. Et merci infiniment à Studio 4D2 pour le raid que je n'ai pas vu. Merci beaucoup les amis. Il y a un petit coup de pouce, ce sera pour le prochain GD d'un de mes joueurs. Rasco, c'est à toi. Donc maintenant, ils sont à combien? Parce qu'ils ont avancé sur Stultus, qui était dans notre direction. Eh bien, ils sont à 22. 40, ils sont à 22 mètres. Donc, je vais tirer. Tu n'as pas de malus, c'est 24,90 je crois. Je vérifie. Donc, ils sont au contact de Stultus ou pas? Ils sont au contact de Stultus et d'Oleander. Ah non, Donc, Oleander, attaque il a sournoise. fait que 9. Attends, il a fait 9 mètres. Excuse-moi. Il a fait. J'ai fait 18 mètres là. En Oui, tout, c'est t'as fait ça. 18 mètres. Comme moi. Donc, si t'as fait 18 mètres, t'es à côté de Stultus. D'accord. Donc, tout le groupe, Donc, attaque sournoise. tout le pack est à 22 mètres de toi. Attaque sournoise, tout à fait. Et tu n'es pas repéré. Tu as l'avantage de la surprise en plus. Donc, tu peux tout à fait. Ton action se fait sous avantage et tu peux tirer, Rasco. Pour ceux qui se demanderaient de quelle créature il s'agit c'est un de 15. magmatique. Ça touche, bien évidemment. Les dommages. Ouais, 15 plus, ça touche. Ok. Donc alors, tac. Les dommages. On a dit 1 des 8. Et avec l'attaque sournoise... Avec l'attaque sournoise, ça double les dégâts? Enfin, c'est Non, de 1 1 des des 8, 6. je passe à 2 des 8. C'est un des 8 plus 1 des 6. Plus un des 6. Je demandais parce C'est ça. que... Ok, ouais, c'est un des 8 plus T'as 1 pas des joué 6. un roublard pendant la moitié de la swag, toi? Ouais, mais je n'ai jamais touché à l'arbalète. Et c'est pareil, l'attaque sournoise, c'est toujours plus un des 6 et après elle va augmenter petit à petit, plus 2 des 6, etc. 9. Donc 9 plus 6, c'est ça? Non, C'est juste non. à Dex. Plus Juste à 4. Dex. Ok, ça va. Donc plus 4, ça fait 13 quand même. Hein. C'est ça. Un carreau d'arbalète qui vise l'une des créatures.
Tu la touches. La flèche s'enfonce, le carreau s'enfonce directement dans l'œil de la créature. Elle a l'air surprise, elle s'y attendait pas. En revanche, elle explose littéralement au moment où tu la descends. Vous deux qui êtes au contact. Oui. Vous devez Oui. faire un test de dextérité. Jet de sauvegarde de dextérité, tous les deux. Vas-y. Donc Stultus et Oleander. Ok. Titi. J'ai de sauvegarde de dextérité. Ça fait 13. Tu fais un bond en arrière. Ça fait 9. Oleander, tu as le réflexe de faire un bond en arrière et de te protéger derrière ton bouclier. Tu ne prends que 3 dégâts de feu. En revanche, Ok. Stultus, tu en prends 7. Tu n'as pas le temps de te reculer. Tu es également en train de prendre feu. Autour de vous, des petites brindilles, des petites aiguilles de pin, des petites broussailles commencent à brûler. C'est à Stultus. Ok. Eh ben, Stultus, il va faire rayon de givre. Pareil, il attrape, j'attrape mon médaillon et je tends la. Attends, non, je recule. Je prends une attaque d'opportunité et après je fais ça. Tu prends une attaque d'opportunité. Très bien. Ta CA s'élève à combien ? 11. Tu prends un coup de griffe, mais c'est plus le feu de la créature que sa griffe qui te fait mal. Tu prends 7 points de vie. Tu perds 7 points de vie. 7. Et ben, je tombe. Alors, les amis, c'est important. Stultus vient de prendre une claque en essayant de fuir son adversaire. Il s'effondre sur le sol et son plumage commence à cramer. Il est en feu. Alors, gentiment. Alors, pour l'instant. J'y tiens, j'ai pas essayé de fuir, j'ai reculé pour pouvoir tirer dessus. J'ai reculé, mais Il a reculé, il s'est pris une gifle. C'est ce que les autres ont vu. C'est à nouveau à Oleander, puisque le premier des magmatiques s'est fait flinguer. Je vais... Alors, il faut une action complète pour... Alors, vu qu'il a reculé, il est toujours à mon contact ou pas? Oui, il n'est pas hors de la zone. Donc, tu as dit qu'il prenait feu, on est d'accord? Oui. Donc, il me faudrait 2 actions pour et le stabiliser et faire en sorte qu'il prenne plus feu. On est d'accord? C'est ça. Faut éteindre le Ok, feu, je il vais faut prendre faire- une action. Et le stabiliser, il faut prendre une action aussi. Oui. Oui, j'ai du temps. Ok, je vais faire fougue. J'ai 2 actions. On est d'accord? Oui. J'éteins le feu. Et Très bien. je le stabilise avec une trousse de soins. C'est beau. Belle utilisation de fougue. J'avais jamais vu ça. Bien joué. Voilà. Tu éteins le feu, très bien. Tu te jettes effectivement sur lui avec tes plumes, tout ce que tu peux. Tu éteins le feu qui commence à prendre sur son plumage et ses vêtements. Et tu le stabilises. Vas-y, fais-moi ton jet de stabilisation. Pas de jet, j'ai utilisé une trousse de soins. Ah, très bien, pas de jet. Il est stabilisé.
Bien joué. Stultus est sain et C'était sauf. efficace. Ah, très efficace, bravo pour ce tour. Cela dit, tu vas subir une attaque avec avantage. Tu es à genoux en train de soigner ton ami pendant que ton adversaire en profite pour t'attaquer. Et tu vas subir 19 avec avantage, ça touche. Ça touchait pas sur le premier dé, mais ça touche sur le deuxième. Tu vas subir 7 dégâts de feu, toi aussi, et ton plumage et tes vêtements vont commencer à flamber. C'est à Rasco. Donc, tu me dis 7, moins 10. Tire. Un deuxième tir. Attaque sournoise, on tire. Tu as un ami au contact. Tu peux lui tirer ta flèche. Ça touche. Les dommages. Ce serait bien que tu te lâches un peu. 10 en tout. T'as lancé 2d6. Pourquoi? Un d8, Non, un d6. j'ai lancé un D8 et un D6. Ah d'accord, ok. J'ai lancé Ah un oui, D8 et un pardon. D6. Autant pour moi. Oui, juste, c'est le changement de couleur. Non, c'est l'affichage qui m'enduit d'erreur. Donc ça fait 6. Jusqu'à 10. Plus 4, 10. Plus 4, 10. Ok. Ta flèche touche ton adversaire, mais t'as pas l'impression que ça lui fasse plus mal que ça. Il a pris la flèche, elle est comme passée au travers, ou peut-être elle a rebondi, tu vois pas bien de là où t'es, mais elle a pas été aussi efficace que la première. Est-ce qu'il explose ou pas? Pas du tout. Pas du tout. C'est à Ok. Stultus qui est HS, c'est donc à toi, Oleander, à nouveau. Ok. Donc je suis en train de flamber, on est d'accord. Tu es en train de flamber, oui. Mhm. Et si tu ne fais rien, à la fin de Je ton vais. tour, tu encaisseras 3 points de dommage de feu. Je vais me retourner vers lui, je vais m'éteindre. Donc. Oui. Et je vais faire second souffle. À moitié de ton move, tu es debout. Tu essuies les flammes et tu fais second. J'étais déjà debout. Parce que c'est mon tour d'avant où j'ai fait un soin, mais j'ai utilisé mon déplacement pour me. Oh, on s'en fout de toute façon, ça change rien. Si tu me l'avais dit, j'aurais pas mis l'avantage sur l'attaque. Donc. Ah. Bon, c'est pas grave, donc, on s'en fout. Là, donc tu demi-move pour te relever. Tu utilises ton action et c'est une action bonus second souffle ou une réaction? Oui. C'est une action bonus. Dans mes Ok. souvenirs. Eh bien, je t'en Bonus, prie, oui. lance ton D10. 1 des 10 plus 2. Bah 2 plus 2, ça fait 4. C'est pas fou. Tu récupères 4 PV. Mais c'est déjà ça. Mais Ouais. les flammes qui commençaient à manger tes vêtements s'interrompent. C'est à nouveau à ce magmatique de t'attaquer. Et il n'a plus l'avantage cette fois. Un coup de griffe en ta direction. Poum, ton bouclier fait au contact jaillir plein de petites escarbilles. Mais ne te cause aucun dommage. C'est à Rasco. Tire. Pareil, attaque sournoise. Attaque sournoise toujours, mais sans l'avantage. Tu peux lancer. Oui. Alors, 7 plus 6. 13. Et 13. 7 et 6, 13. Tu rates, tu tires à côté. Ah, autant pour moi. Il y a eu un +1 de Fitz Dragon que je n'ai pas compté tout Qui à n'a pas l'heure. été utilisé. C'est un 14, c'est un tout pile. Ça touche. Les dommages. Sept. 5 et 2. Oula. 7 plus, Quatre. plus 4. 8, 9, 10, 11. 11 encore.
Un carreau d'arbalète atteint la créature dans la bouche. Et elle a l'air touchée sévèrement. Elle est pas morte? Elle explose. Ah, voilà. Alors, Petit je lance jet. mon dé, hein, il est parti. 13 et 1, ça fait 14. 14, Je suis bon en maths. tu réussis à te jeter à terre. Ton bouclier glisse sur les pines de pin, ton marteau tombe de l'autre côté. Tu as quand même été un peu blessé. Tu prends 3 Oui. dommages de feu, mais vos 2 adversaires sont HS. Ils sont plus là, ils ont littéralement explosé. Néanmoins, autour de toi, un départ d'incendie commence déjà à faire son œuvre. Si tu me permets, dès que j'ai fini mon attaque, Ton enfin, tir, que le combat est fini, je vais descendre de l'arbre, c'est ton prendre move. ma couverture dans mon sac. Interagir, ouais, allez, attraper ta couverture. Et commencer à taper les petites flammes. Et il va falloir que tu t'approches parce que c'est côté Oleander, il y a 18 mètres qui vous séparent, mais tu tires, c'est ton action, tu descends, c'est ton move. T'attrapes la couverture, c'est interagir, tu peux encore foncer, c'est-à-dire avancer de 9 mètres supplémentaires grâce à ruse. Eh ben, je fonce. Fonce. Très bien. Stultus est au sol, mais il est stabilisé. Oleander, c'est à toi. Je vais juste attraper le bouclier, et taper sur les flammes avec. Je vais lâcher Ok. le marteau, récupérer et frapper avec le bouclier, qui est une masse qui va essayer d'éteindre le feu. Rasco, Baptiser les flammes. Rasco, bah il faudrait qu'il Ah. fasse un, mais c'est pas impossible. Rasco, non, Stultus n'a pas me sens- repris. Ah, il a repris de dégâts à cause de l'explosion, Stultus. Non, parce qu'il était pas au contact. C'est dans les Vu 3 qu'il est mètres. tombé en reculant, C'est dans les 3 mètres. bah, Donc c'est- si, il était dedans. mais il était plus à 3 mètres. Ah si, il est dedans. Si, vous avez pas bougé. Hein. Il est dedans, donc Mm. il a repris 7 de dommages, donc il n'est plus... Alors ça, on s'en fout, par contre, il est plus stabilisé. Mais une case, c'est 7,50. C'est 1,50, c'est ça? C'est 1,50, ouais. C'est 1,50. Ok, ça non, va. 3 mètres, c'est sûr. Il... Donc, l'explosion vient de se... Toi, tu t'es jeté au sol, t'as pris 3 dégâts. Stultus a pris 7. C'est arrivé à Rasco. Rasco a fait tout ce qu'il a fait et il s'approche. Stultus recommence à prendre feu. Il va nous faire un jet de sauvegarde contre la mort et encaisser, quoi qu'il arrive, 3 dégâts de feu de plus à la fin du tour. Et merci infiniment aux Super Geekettes, c'est toute la Verbatim qui se réunit ce soir. Merci les filles, c'est adorable. Merci beaucoup pour ce... Non, je prends pour pas, ce je suis raid. déjà à 0. Oui, mais si tu continues à descendre comme ça, ça peut être problématique au bout d'un moment. Réussi. Donc, ton jet de sauvegarde contre la mort est réussi. Mm. Nouveau tour, Oleander, c'est à toi. Là, bouclier, Qu'est-ce que je fais? Non, je l'éteins à lui. tu Pour éteins commencer. Stultus. Très bien, ce sera ton action. Ah bah oui. Rasco, tu es à 9 mètres de tout ça. Que fais-tu? Je me déplace. Oui. Et je vais commencer à éteindre les flammes. Ok. Fais-moi un jet d'athlétisme, pour le coup. Alors, je sais que ça t'arrange pas, mais il faut être un peu partout en même temps pour éteindre le feu. C'est ta Stultus Bah, qui nous 6. fait... Bah, tu frappes avec ta couverture, mais malheureusement, c'est pas très efficace. Stultus, ton jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. Réussi. Deuxième jet de sauvegarde réussi. Tu reprends 3 points de dommage. Non, tu as Je l'ai été éteint. éteint. Tu Je as l'ai été éteint. éteint.
Je l'ai C'est à éteint. nouveau à toi, Oleander. Je vais essayer d'éteindre le feu, moi aussi. Pour le coup. Tu stabilises pas ton compagnon. Il faudrait que je le stabilise, mais faut que j'utilise. C'est quoi? On a besoin de lui. Je sais pas si ça vaut le coup d'utiliser une potion de soin ou pas, en fait. Vite. Oui, je lui cale une potion de soin dans la gorge. Allez, tu peux effacer une potion de soin et Bruno, tu peux lancer 2d4 plus 2. J'aurais Tu dû faire sens ça dans dès le ton début. bec un truc froid, ça commence déjà à te ramener un peu à toi. Vision trouble alors que tu récupères 7 points de vie. 7. Vision trouble, autour de toi, tu es à terre et tu vois les flammes qui commencent à manger. Alors c'est un petit feu de camp pour l'instant, hein, mais c'est en train de manger la végétation autour de vous. Les 2 magmatiques semblent avoir disparu. C'est à... j'ai sauté le tour de Rasco. Rasco est encore en train d'essayer d'éteindre le feu avec son... Non. Qu'est-ce qu'il fait, Rasco? Rasco, il va essayer de faire en fait quelque chose, pas un extincteur parce que ça n'existe pas, mais de monter son outre sous pression en fait, pour vraiment asperger, faire un jet d'eau assez puissant avec... Fais-moi, très bonne idée, fais-moi un jet de débrouillard. Donc c'est De bricolage, débrouillard. hein, tu vas avoir plus 6 de toute façon. C'est ça, c'est un D20 plus 6. Un des 20 plus 6, ouais. C'est ta maîtrise des outils de bricoleur. Plus, c'est un truc spécifique à Humblewood, les Mapaches. 6 et Ils 6, ont le 12 et 1, débrouillard. 13. 13, tu parviens à faire une sorte d'extincteur de fortune qui sera absolument inutilisable à la fin, y compris comme outre malheureusement, mais qui pour le coup, pour l'instant, pourra peut-être être efficace. Tu as fini de le fabriquer, c'est à Stultus. Alors, j'ai besoin d'avoir un avis. Alors réfléchis parce que j'ai dit une bêtise, réfléchis, c'est au tour d'Oleander, là c'est le tour où tu reprends connaissance. Ok, bon. Théoriquement, Normalement, si tu peux te relever. Il peut se relever, c'est tout. Il a une action bonus, mais il n'a pas ses actions complètes si mes souvenirs sont bons. Cette snooze me fact-checkera. Mais on va dire ça pour l'instant. Tu ne peux que te lever quand tu reprends connaissance. C'est à nouveau à Oleander. Oleander, qu'est-ce que tu fais? Là, cette fois-ci, je vais taper avec Athlétisme. mon bouclier. Athlétisme. Avec un handicap, c'est franchement pas l'objet le plus adéquat. Avec des avantages, quoi. Avec des avantages. Oui. Hop là. Le 2 est pas cool. Athlétisme, j'ai plus 6, je suis à 8. Tu as 8. Oui. 8, ce sera pas suffisant. Tu frappes avec ton bouclier, mais tu n'attises pas les flammes. Mais tu n'arrives pas à enrayer l'incendie. En haut, qui vient de sortir la tête de sous sa charrette, sa bonne vieille technique de combat, Elisa vous crie J'ai une grande outre, mais je ne pourrais pas la transporter toute seule. C'est à Stultus. Stultus, tu es debout, tu es fin prêt. Alors, j'ai une question. Sur un feu, si on souffle dessus, on l'attise. Par contre, si on souffle très fort à un endroit précis, on peut éteindre les flammes. Tu es d'accord avec ça ou pas? Globalement, bof, mais... Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Si tu souffles fort, tu le...
Ah si, Mais ça je l'éteint, vous- le feu. Si tu souffles Oui, fort, non, mais- tu éteins de petites flammes, mais si tu souffles sur des braises, tu les avives en même temps. Donc, Bah, ça dépend. si Si c'est tu une fais petite un... flamèche, Bon, bref. Qu'est-ce En fait, avec saute de vent, je peux vous créer une petite explosion d'air capable de bouger un objet qui n'est pas tenu ni porté et qui ne pèse pas plus que 2,5 kg. L'objet est repoussé de 3 mètres, il n'est pas poussé et avec assez de force pour faire des dégâts. L'idée, c'est de créer un pour sur des petits endroits pour arrêter les flammes. Est-ce que je pense que ça peut marcher? ça demande un G2D ou pas? Non, c'est saute de vent. Et c'est un niveau 1? C'est un niveau 0. Ah, c'est un niveau 0. Alors, si c'est un niveau 0, je vais te demander un G comme si c'était un tir, hein, un G avec ta maîtrise plus ton bonus de carac d'incantation. Si c'est réussi, ça fonctionnera. Si c'est raté, ça n'aura guère d'effet. Si tu fais un 1, tu attiseras les flammes. Ça te va? Allez, vas-y. Ouais, allez. Hop. 19. 19, très bien. J'attrape mon amulette. Les vents, aidez-moi. Soufflez fort. Et je tends ma patte, enfin mon aile de plume, pour qu'il y ait cette petite explosion. Explosion de feu et sur une belle zone D'air. Explosion d'air. d'air, pardon. Et sur une belle zone, le vent souffle les flammes et éteint une zone. C'est à Oleander. J'ai mon barda sur moi. Prendre la couverture, ça me prend une action bonus. J'ai la mienne qui est au sol, hein, c'est jamais. Hein. Ouais, je prends la sienne au sol en fait et je vais Ok. taper avec parce que le bouclier ça marche pas bien. Allez, cette C'est fois-ci, tu pas- me fais un jet d'athlétisme, mais tu n'as pas de handicap. Rasco, toi, tu as maintenant ton... Tu as 15. maintenant ton objet de débrouillard. Et c'est ce jet-là que je vais te demander 15. Donc tu me refais un jet de débrouillard, mais cette fois pour utiliser l'objet que tu viens d'inventer, Rasco. Ton espèce de mini-extincteur. Et Oleander, toi, tu frappes pareil sur une des sources des flammes avec ta couverture. Et tu réussis à éteindre les flammes. 18. Rasco, de son côté, 18. fait une espèce d'extincteur de fortune. Et enfin, vous mettez un terme à ce départ de feu. Bien joué. Juste Olivier, tu as tenu compte parce que si c'est pas le cas, je me précipite là où ils étaient parce qu'ils se sont déplacés, parce qu'ils commençaient à essayer. Donc je me précipite. Bah d'ailleurs, je m'y précipite qu'il y ait des flammes ou pas. Je m'y précipite. C'est tout ça, enfin tout a été maîtrisé. Elisa vous observe d'en haut. Elle essayait déjà de défaire sur sa charrette ce qui tenait une très grosse outre. Mais C'est bon, visiblement, on a géré, c'est bon. Tout va bien. Poudjou. bravo. je jette mon outre modifié par-dessus ma tête. Bah, elle est morte, mais elle a bien Ça servi. utile. Et je te tends ta couverture qui est à moitié cramée. On sait ce que c'est ces créatures, Olivier. On en a déjà vu. Vous avez pu en apercevoir de façon rare sur le bosquet brûlé. Oui. Mais aussi loin dans le bois, c'est très certainement la première fois. Et on Elles ont lâché quelque pense- chose. Rien du tout. Il a rape le micro et tout pour avoir des... Tu dis qu'elles ont explosé, mais il reste des morceaux, des preuves de ce que. Enfin, est-ce qu'on pourrait ramener quelque chose? Ouais, elles ont disparu, elles sont retournées dans le plan du feu. Ça a explosé, il reste vraiment pas grand-chose. Il restera peut-être des petits morceaux de magma, ça et là. Mais on dirait de la pierre volcanique, c'est tout. À la forme Ok. parfois un peu bizarre, comme un bout de mâchoire, par exemple.
Je vais attraper un bout de tissu dans mon sac et les mettre dedans. Très Faire bien. un tas avec tous les petits morceaux. Vous récupérez ça Oui. et vous... Et que On va faites-vous? remonter jusqu'à la chariote. Si ça vous gêne pas, on va peut-être prendre une petite heure pour enfin, manger un morceau, se reposer. Pourquoi pas dormir ici? Bah, quelle heure il est? C'est ça la question. Il était vraiment le crépuscule, quoi. Ah. J'ai une idée. Oui. J'ai une idée. J'ai une idée. Je sautille sur place. J'ai une idée. J'ai une idée. Je te fais un signe de d'elle pour. Rasco, tu Mhm. pourrais retourner à l'arbre et regarder si tu vois leurs traces. Parce qu'autant ils n'étaient pas que deux, autant il y en a d'autres ailleurs. S'assurer que les traces amènent pas quelque part. C'est c'est peut-être la chose la plus intelligente que tu aies dit ces derniers jours. Je Tounk. Je monte à l'arbre pour regarder si je vois des traces partir. Venir. Quand tu cherches autour, non seulement tu vois pas de traces, mais c'est presque comme si ces créatures avaient popé. Si elles avaient surgi de nulle part. Et je redescends. Non, rien. En attendant, j'aurais dit à Oleander très fier, je suis intelligent. Alors. Une vraie flèche. Ça, pas de doute. Bon, on se Par repose, contre, on passe la nuit ici. Vous allez... Oui, Rasco, pardon. Je vais voir la marchande. Vous aurez pas eu une outre en plus et une couverture? Je lui montre l'état de ma couverture qui doit être imitée par le feu. Pour la nuit, ça va être compliqué. Fais-moi un jet d'intuition. Rasco, on n'a pas besoin. On a ton grand. Bon, tu captes pas. Eh bien, je ne suis pas sûr. Enfin, ça doit être tout au fond. Ça Non, me mais prendrait des heures et c'est- des heures de fouiller là-dedans. Regardez, tout est bien empaqueté. Je suis vraiment navré. C'est pas grave, c'est juste que. Ouais, mais là-haut, il risque un petit peu de faire froid ce soir. Enfin, vous inquiétez pas, tout va bien. Ah, tout va bien. Prenez la mienne, c'est bon. Je vais m'en sortir. Le plumage est un peu plus chaud que vos poils. Alors, la couverture vous servira plus à vous qu'à moi, je pense. Mais non. Rasco, on a ce que. Ça fait pouf. Oui, oui, mon bon Zutulus, effectivement, ça fait une cabane, mais je doute que les lits soient faits, que la cuisinière chauffe et qu'on puisse boire du thé chaud une fois que ça a sorti de là, si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait juste une plateforme circulaire. Hein. Oui, non, tu m'as dit une cabane. Hein. Ça fait une plateforme circulaire de branches entremêlées et il y a un arbre qui pousse en dessous et qui l'élève à 15 mètres. Mais c'est une plateforme. Ok. Je relis, mais... Oui, Je c'est crois ça. que c'était ça. Vous pouvez le déployer et ainsi créer une plateforme circulaire de 9 mètres de diamètre en branches entremêlées. Quand la plateforme a atteint sa taille finale, un arbre magique pousse sous elle pour l'élever, ainsi que les personnes et les objets sur elle à 15 mètres de hauteur. Okay, Ça peut même élever la charrette. Hein.
Oui, Bah oui. Et il s'élève à... 20 mètres de diamètre. Il s'élève à... Ah, pardon, la musique s'énerve. Et il s'élève à 15 mètres de haut, donc... C'est pas mal. Oh, juste que j'avais marqué hutte magique, donc c'est plutôt plateforme. Mais zut, la musique, là, elle fait n'importe quoi. Ça repart à la baston. Mais sur cette plateforme, si tu as cabane magique, tu pourras mettre une cabane magique sur la plateforme magique. C'est Elle dure 8 heures. possible. Elle dure 8 heures. C'est pas mal. Vous allez On va monter le camp, sur... vous reposer, passer une nuit paisible, pour le coup. Et puis, sous le firmament, et surtout, alors que la cabane s'élève, alors que la plateforme s'élève et vous fait monter en provoquant des grincements et des craquements de brindilles et de petites branches qu'elle effleure sur son passage, vous êtes assez haut pour voir que la silhouette de Curdoln, qui je vous rappelle est un arbre titanesque, est déjà visible. Sans doute que le lendemain dans la journée, vous y arriverez. Sans doute que Rasco vous a vraiment fait gagner du temps. C'est une bonne chose. Au petit matin, alors que tout s'est remis comme si de rien n'était, alors que la plateforme va redescendre et puis pouf, redevenir cette espèce de petits grelots, de petits pendentifs. Vous allez pouvoir reprendre la route, mais... Excusez-moi. Au moment où il dit ça, j'étais en train de m'allumer une pipe. Je porte ma main sur mon marteau de guerre. On va d'être surpris là. Bonjour. Il y a un galus, on dirait un gros dindon. Il est vêtu vraiment avec des robes et des couleurs de plutôt forestières. Et il porte une sorte de couronne tressée de lierre. Il a cette espèce d'appendice de chair qui pend sous son bec. Mais chose plus remarquable, le plumage qu'il a autour du bec lui fait comme une moustache grise assez touffue, non seulement par le dessin, mais parce qu'il y a peut-être plusieurs petites plumes comme ça qui lui font comme une moustache. D'accord. J'ai été surpris d'entendre monter cette espèce de tronc d'arbre. Alors, je me suis permis de venir voir ce qu'il en était. Mais vous ne m'avez pas l'air d'être de mauvais bougres. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Il a un pendentif. Si parmi vous, vous avez religion, vous pouvez faire un jet de religion seulement si vous l'avez. Non. 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 Qui sommes-nous Hollander. de simples voyageurs, quoi. Mais, on vous en pose des questions. Il a un bâton et il y a le manche d'un luth qui dépasse de son dos. Eh Entendre une bien, guitare. vous m'en posez si vous le souhaitez, mais moi, je vous pose les miennes. Et les miennes sont... Qu'est-ce qui vous amène ici? Moi, c'est Stultus. Enchanté. Et lui, c'est un lot d'or, comme il a dit. Enchanté. Et lui, il est pas là. Et en fait, tout simplement, nous nous rendons à la capitale, à Curdoln. Ce n'est pas si bien. loin et... Puis voilà, quoi.
Il faut, Et- il faut avertir tout le monde. Ça brûle. Faut avertir tout le monde. C'est vrai. Hmm. Il s'approche de toi avec son bâton là et il va vraiment se mettre à 20 cm de ton visage et te regarder. Il va Qui toucher le druide va regarder Stultus et Stultus, tripoter son espèce Oui, c'est ça que vous d'appendice voulez de savoir. chair. D'accord. Je suis Stultus, touché par les vents. Hmm. C'est précisément Je ce que l'affirme. j'allais dire. Oh, il est touché par les vents. Alors, c'est un Luma. C'est pas les plus affûtés, mais potentiellement, il va vous être d'une grande aide, croyez-moi. Ouais. Oui, mais quand il se perd pas, quand il va pas là-bas, quand il nous suit, quand. Et tu sais, j'énumère tous ces faits d'armes en me retournant en mode. Oleander l'a dit. Je suis touché par les vents parce que j'ai plein de vents qui passent de là à là. Oui. Moi, c'est Stultus. Oui. Ça, je veux bien le croire. Et qu'est-ce qui vous amène à Curdoln? Vous voulez prévenir que un danger court sur la cité? Sur le bois? Si- Du feu? je ne- Alors, moi, je veux bien discuter avec vous, mais nous nous sommes présentés. Peut-être que vous pouvez vous présenter. Comme ça, on sait à qui on parle. Et bon, en sachant à qui on parle, on peut peut-être savoir ce qu'on peut vous dire. Ou pas. Comment? Aucun d'entre vous n'a reconnu ce médaillon? Je m'approche, non, et je bouge la tête comme ça. J'en ai jamais tenu de cela. C'est un médaillon de gardien. Je suis un gardien. Ah, ça vous dit quelque chose quand même. Depuis le grand cataclysme, depuis que le bosquet brûlé est parti en fumée, on n'a jamais réussi à le guérir. Mais les gardiens, c'est un ordre qui fait tout ce qu'il peut pour entretenir le périmètre brûlé, pour essayer de redonner vie à la forêt et en tout cas pour empêcher le bosquet brûlé de gagner du terrain. Ah. Alors, Ouais, maintenant qu'on sait ça, je Et, pense que... et je m'appelle Allegro. Qu'est-ce qui vous fait rire? Il a l'air au Prends Ah, rire, votre c'est- camarade. Je m'approche de lui, pas pour. Et je prends sa médaille comme ça, juste pour bien retenir le motif en fait. Je regarde bien. Je lui lâche la médaille. Alors la médaille, Notre village... c'est un cercle, pardon, Jérém, je te rends la parole juste après. C'est un cercle. Oh ouais. Il y a une pointe, comme une pointe de flèche, mais physique. Hein. C'est vraiment un cercle de métal, comme un anneau, avec 4 pointes de flèche qui sont aux 4 points cardinaux. Et en fait, c'est une fibule, c'est-à-dire que c'est une broche, un cercle, plus une épingle qu'on passait dedans pour tenir. Sauf Ok. que la fibule, la branche, eh ben, elle a justement la forme d'une branche d'arbre. Je sais pas, ça va être petit, donc vous y verrez pas grand-chose. Non, Hmm, parfaitement. bon, Pour le coup, on y voit voilà. assez bien. Ouais. C'est ce symbole-là, le symbole des gardiens. Le nom de notre village, déjà. Marais près. Marais-Pré. Alors, je pense que c'est l'information que nous avons peut vous intéresser. Aux alentours de Marais-Pré, beaucoup plus loin, un grand feu a pris. Et nous venons ici pour prévenir le conseil. Voilà qui est bien préoccupant, pardi. Eh bien, Et je lui, Et
juste au pied ici, il y a eu des choses que l'on voit surtout au niveau de la forêt brûlée. Des créatures de feu qui essayaient de mettre le feu à la forêt. Ils sont pas loin de réussir, hein, je vous le dis. J'ai ramassé les morceaux. Et je lui tends. Je sors ma sorte de besace improvisée avec les morceaux. Eh bien, je bénis Ardea que vous fussiez ici avant moi. Vous avez pu régler ce problème et c'est une très bonne chose. Mais vous m'avez l'air d'avoir des choses très importantes à dire pour Curdoln. Alors je ne veux pas vous retenir plus longtemps. J'ai Mais quelques cataplasmes que je pourrais bien vous vendre si vous en trouvez l'utilité. Mais malheureusement, j'ai besoin de subsister moi-même et je ne peux vous les offrir. Mes amis, je me tourne vers le gardien. Peut-être qu'un gardien pourrait nous aider à atteindre les gens à qui on doit parler plus vite. On a une lettre de recommandation, mais... Qu'il est drôle. Je suis un gardien. Je ne fais pas de politique. On ne se moque de mon avis. On ne se moque pas de mon avis, devrais-je dire, que quand la situation est urgente, mais Curdoln est bien loin des troubles et des dangers. Vous devriez faire route rapide et prier les éternels qu'on veuille bien vous accueillir à temps. Si vous permettez, je ne pense pas que Curdoln soit si en sécurité que ça. Si nous avons déjà empêché un feu ici, nous sommes assez près de Curdoln. Qu'est-ce qui nous dit que d'autres choses ne sont pas dans la forêt? Et dans ce cas-là, ça pourrait être fâcheux. Nous y veillons, les gardiens et moi, à ce que ce genre de créatures ne prolifèrent pas. Elles s'aventurent de plus en plus loin, de plus en plus près de Curdoln. Mais peut-être que si vous avez des preuves de l'existence de ces créatures aussi proches de Curdoln, cela pourrait faire bouger les choses également. Mais vous savez comment on se déplace? Parce qu'on dirait qu'elles ont mystérieusement apparu ici. Cela, c'est inquiétant. Mais cela pourrait vouloir dire que quelqu'un les invoque. Je ne préfère pas y penser. Elles pourraient aussi s'être fait un chemin depuis le bosquet brûlé, mais elles sont bien loin. J'ai croisé de ces bestioles, des magmatiques, des petits élémentaires du feu. On peut aussi trouver des méphites fumants, notamment. Gardez l'œil ouvert. Et rendez-vous promptement à Curdoln. Le Conseil des Oiserons vous tendra peut-être une oreille concernée, mais il y a aussi les brigands qui sont un vrai problème. On en a croisé aussi. Vous savez quelle partie de la ville ils occupent? Qui? Les brigands. Ah, aucune. Ils ne sont pas les bienvenus à Curdoln. Bien que dans les racines, il est possible que les voleurs, enfin, tout ce que la pauvreté peut engendrer, soit présent. Nous n'avons qu'une seule vraie mission, c'est d'aller voir le conseil. Ensuite, nous verrons ce qu'ils nous diront. Pour les brigands, on n'a pas eu, de mission particulière pour les arrêter. Et ce n'est pas mon problème. Vous devez venir de Port-Saltar, vous. Vous avez un fort bel accent. Chantant. J'y ai de la famille. Bien. Chers amis,
Je dois continuer ma ronde, et vous avez une mission pour laquelle vous me semblez prendre déjà beaucoup de retard. Madame, Il salue Elisa qui était derrière, qui était un peu cachée en attendant de savoir si c'était du lard ou du cochon. Et puis, il commence à s'éloigner. Un peu de retard. Mais il est gentil, mais je vous ai fait gagner un jour de marche déjà. Oh. Et je presse le pas devant le chariot. Et moi, je vais prendre le chariot. J'ai pas voulu te couper tout à l'heure, mais je le tire moi, en fait. Hein. On est Ok. d'accord. Parce que... Vous allez poursuivre la route, tous les 4. Et c'est à peine dans le milieu de l'après-midi, même début d'après-midi, que s'élève devant vous l'immense cité de Curdoln. Un arbre majestueux tellement grand qu'il semble être une forêt à lui tout seul. Des racines monumentales qui montent peut-être jusqu'à 20 mètres de haut, dans lesquelles sont logés tout un tas d'habitants. Un tronc creusé par endroits, avec comme des petites cloches qui forment des petites maisons qui pendouillent. Et tout en haut, à plus d'une centaine de mètres, la canopée. Curdoln, le centre d'Humblewood, est enfin devant vous. Mais nous la découvrirons dans un prochain épisode. C'était Humblewood. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un commentaire, c'est important pour le référencement, et à vous abonner. Retrouvez la suite d'Humblewood en direct tous les mardis à 21h sur Twitch et tous les dimanches à 12h30 en rediffusion sur YouTube.